J'ai fait 2 ans d'école d'art spécialisée illustration art digital et j'aurais aimé qu'on me donne ces conseils avant de commencer. Hello tout le monde, c'est Sweet Métamorphose, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Quelques conseils avant de rentrer en école d'art, donc pour ma part ça a été une école privée, d'ailleurs je ferai une vidéo à ce sujet-là de mes ressentis, etc. Mais du coup, je voulais vous donner des conseils de ce que j'aurais fait si, avec du recul, quels sont les conseils en fait tout simplement que j'aurais donné à quelqu'un qui compte se lancer. Donc voilà, c'est parti. En sachant que pour ma part, c'était une formation qui concernait aussi également du dessin numérique. Ce que je vous conseillerais en premier, c'est de faire du tri. Déjà, en vrai, par rapport au matériel physique que vous avez, si vous savez que vous n'allez pas vous en servir, peut-être que vous allez devoir faire un tri à ce niveau-là. Tout dépend du type d'école où vous allez, tout simplement. Et également, surtout, faites un tri au niveau de vos ordinateurs, s'il vous plaît. Parce que le problème de ça, c'est qu'en fait, on sature très vite parce qu'on a tendance à enchaîner des projets, à avoir beaucoup d'espace de stockage qui finit par être pris. Par exemple, pour ma part, j'ai eu la licence Adobe. Donc du coup, j'avais tout ce qui était Photoshop et compagnie. Donc ça fait que tu ouvres beaucoup de PSD, enfin tu crées beaucoup de PSD, donc qui prennent de l'espace sur votre mémoire. Je suis désolée, j'ai pas forcément les termes, mais c'est important de faire un tri, quitte à mettre sur une clé USB en attendant. De base, j'allais dire, c'est surtout orienté au niveau des écoles privées. Ce serait de beaucoup économiser, prévoir que vous allez beaucoup dépenser, donc vous mettre un gros budget à ce niveau-là. Et même, en vrai, j'ai envie de vous dire que même dans le public, vous allez devoir dépenser de l'argent d'un moment à un autre pour certaines. D'ailleurs, faites aussi attention à vos budgets de dépenses par rapport également à la nourriture. La nourriture, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué parce que parfois, il n'y a pas forcément de nourriture, enfin, il n'y a pas forcément de cantine dans ce genre de lieu-là, donc il faut penser à ramener soit sa nourriture, soit s'acheter un petit truc le midi, parce que parfois on coupe pas forcément à midi, plutôt à 14h, en plein après-midi, donc il faut prévoir par rapport à ça. Il faut manger un peu, c'est important déjà pour prendre de l'énergie et pour pouvoir fonctionner normalement, enfin correctement dans la journée. Le troisième conseil que je vous dirais, ce serait de beaucoup dessiner, de vous habituer à énormément dessiner, parce qu'en général, on va vous demander littéralement de beaucoup produire à la chaîne, donc c'est pour ça qu'il faut vous entraîner en fait, quitte à faire des moments où en fait vous allez regarder une référence et vous allez essayer de la reproduire en un temps limité. Peut-être pas forcément du process entier jusqu'à la couleur, mais par exemple pour les lignes principales. Par exemple, je pense particulièrement à tout ce qui est l'idée du modèle vivant, parce que parfois vous allez en faire en général dans les écoles. Donc vaut mieux s'y préparer et ça vous aide à être plus performant et à beaucoup plus produire en moins de temps. Moi, je sais qu'en général, depuis que j'ai comparé à quand j'ai commencé l'école où j'étais extrêmement lente rien que pour faire un petit dessin au croquis, et maintenant où je vais beaucoup plus rapidement, il y a une grosse différence, il y a une amélioration. Bien évidemment, ça peut être mieux, ça pourrait être encore mieux, mais je pense que voilà, vous allez forcément vous améliorer par rapport à ça. Et même également pour tout ce qui est production du dessin au numérique. Je sais que j'étais super lente et maintenant j'arrive un peu mieux à gérer la gestion des calques et compagnie. Alors celui-ci, c'est un point auquel beaucoup de gens vont avoir un peu du mal, c'est de savoir faire des concessions. Donc à certains moments, en fait, vous avez, disons que votre journée est organisée par bloc. Là, par exemple, on voit mon ancien planning de la deuxième année où en fait ça tournait sur 2 jours, lundi, mardi, et puis j'avais le reste de la semaine pour moi-même. Bah en fait, tout simplement, pour ça va vous prendre un tel temps de bloc. Il faut voir par rapport à votre planning et vous vous organisez en mode bah de telle heure à telle heure je fais ci, ça, etc. Ou parfois le soir, si vous avez du temps après vos cours, d'essayer de continuer un petit peu, d'avancer, etc. Tout dépend aussi de votre organisation, parce que si vous avez besoin de vous reposer et parce que vous êtes rentré à 22h, bah c'est compréhensible aussi. Tout dépend en fait de votre temps. Mais aussi également, ce qui va être parfois compliqué, c'est que potentiellement vous allez devoir peut-être mettre en stand-by entre guillemets tout ce qui est le côté social, etc. Alors pour moi, je pars du principe qu'on peut toujours un peu équivaler, chevaucher un peu 2 trucs en même temps. Par exemple, bah des fois, vous êtes avec des amis qui dessinent aussi, vous avez des contacts comme ça, et vous dites, bah allez, on va se poser dans un parc, on va dessiner tous ensemble pour faire du dessin d'observation ou des choses comme ça.
Après, je sais que pour tous les devoirs, par exemple, que vous aurez à faire, bah forcément, vous n'aurez pas forcément plus compliqué parce que si vous avez des rendus au numérique, se trimballer avec un ordinateur plus une tablette graphique en plein dans la nature, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, en sachant que ça se décharge très vite les ordinateurs, vraiment. Donc, il faut voir en fonction des situations. Et même peut-être aller vers un lieu où vous avez possibilité de recharge. Et aussi, il faut avoir l'espace, parce qu'on va pas se mentir, tout ce qui est café et tout, avec une tablette et un ordinateur, ça prend beaucoup trop d'espace et on s'en sort pas parfois. Donc des fois, vous allez avoir une limite de temps à jauger en fonction de ce que vous voulez faire, vos objectifs, etc. Si vous voulez maintenir une certaine activité physique, par exemple 1 à 2 fois par semaine, bah va falloir caler en conséquence de votre planning, vos possibilités en fait, tout simplement. Il faut s'organiser. Du coup, j'ai spoil, restez organisé comme votre conseil. Et si vous ne l'êtes pas, et que vous savez pas quand est-ce que vous avez tel rendu à telle date, etc., bah des fois vous allez vous retrouver à la fin. Au début, vous pouvez avoir rendu par exemple lundi prochain, lundi dans 2 semaines, et puis après vous vous rendez compte au fur et à mesure du temps que les autres cours vont aussi vous dire ah mais en fait vous allez avoir un rendu du coup dans la semaine du lundi de la semaine d'après. Donc quand vous vous retrouvez avec beaucoup de rendus, c'est pour ça que vous finissez un peu en burn-out déjà, parce que la charge de travail est quand même plutôt abondante dans les écoles d'art. Mais aussi également, c'est qu'il y en a parfois qui ne s'organisent pas, qui font tout au dernier moment en pensant que c'est leur seule matière, sauf que non, c'est pas comme ça que ça s'organise malheureusement. Ça fait que vous n'êtes pas organisé, que vous faites pas de to-do list. Moi, c'est une recommandation, je vis avec des to-do list. Si je ne fais pas de to-do list, je peux pas avoir les idées claires à 100%, donc c'est ça qui m'embête. Même vous pouvez utiliser des plannings, utiliser un agenda. En fait, tout dépend de vos modes d'organisation. Il y en a qui utilisent aussi des calendriers. Moi, j'ai du mal avec les calendriers en général parce que j'utilise vraiment pas ça en fait. Un peu l'application de mon téléphone pour mettre si j'ai des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous par rapport à tout ce qui est administratif et compagnie. Bah, en général, je ne touche pas forcément beaucoup. Voire, je mets le social en vrai. J'ai commencé à faire ça il y a quelques mois et en vrai, ça m'aide. Comme ça, j'ai des rappels, etc. Je sais que moi, j'ai beaucoup besoin d'avoir des rappels parce que sinon, j'ai tendance à oublier. L'organisation, c'est ce que je vous conseille, c'est tout le temps faire des to-do list. En mode, vous essayez de vous mettre comme objectif d'avancer tous les jours sur tel truc, et de condenser en fait par rapport à comment vous, ça vous arrange. Parce que si vous faites tout d'un coup, ok, mais parfois vous allez être juste épuisé après. Moi, je sais que j'aime bien avancer en faisant petit à petit, parce que des fois, j'ai aussi besoin de prendre des temps de pause sur certains sujets pour après revenir avec de meilleures idées et un meilleur recul également, parce que parfois, j'ai demandé aussi à des camarades de classe en mode oui, qu'est-ce que tu penses de ci, ça, ça et ça. Si on vous dit de rester organisé, parce qu'en général, c'est très mal vu de rendre en retard vos sujets. Certes, sur le coup, vous êtes en école, etc. Donc c'est moins, on va dire, strict sur les deadlines, on va dire, entre guillemets. Mais ça fait vraiment pas bonne impression, sachant que la majorité du temps, ce sont des gens qui sont dans le professionnel. Donc si jamais ils ont des gens en contact et qu'en fait ils apprennent que ah bah en fait j'aime bien cet artiste là et tout, enfin cet illustrateur, et qu'en fait votre enseignant, votre formateur, bon je ne trouve plus le mot, c'est pas grave, il peut très bien dire ah oui mais cette personne là rend tout le temps en retard, donc à quoi ça sert de rendre en retard si vous êtes, enfin ça va juste vous faire passer pour quelqu'un qui n'est pas fiable en fait. Donc même si vous n'êtes pas totalement satisfait, vaut mieux rendre à l'heure qu'en retard. En 6e conseil, je l'ai déjà partiellement dit, mais n'hésitez pas à demander des retours, que ce soit par rapport à vos intervenants. Voilà, je l'avais écrit. Les intervenants, c'est super important, c'est ceux qui ont vraiment un recul sur le côté professionnel. Après, bien évidemment, d'un intervenant à un autre, ils n'auront pas forcément la même perception des choses. Donc, c'est à prendre aussi avec des pincettes, aussi par rapport à votre univers, la chose que vous voulez dégager. Mais aussi, ça peut être intéressant d'être avec d'autres camarades de classe et leur demander qu'est-ce que tu penses de ça, par exemple, comme illustration. Est-ce que ça manque de la personne va vous dire peut-être ouais, ça manque de contraste, etc. Donc vraiment, je trouve que c'est super intéressant d'avoir des échanges avec d'autres personnes. Ça vous permet de savoir en fait littéralement qu'est-ce qui va, de ce qui ne va pas, etc. Donc franchement, je pense que c'est tellement important. Il faut pas se laisser faire en mode s'obstiner en fait en mode ah bah ce que je fais c'est bien pour avoir. Genre qu'est-ce qui peut être améliorable pour essayer d'en tirer le maximum de bénéfices
de tout l'enseignement. Mais des fois, c'est vrai que les gens ont un recul différent, une perception différente qui pourra peut-être faire améliorer votre projet ou votre illustration, votre dessin, peu importe ce que c'est, mais c'est toujours bon à prendre. En 7e conseil, je vous dirais sortir de votre zone de confort. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous restez tout le temps à faire la même chose, vous n'allez pas vous améliorer dans plein de domaines et vous allez vous retrouver à la fin à être en mode « Ah, mais en fait, je suis nulle de fou à ça, en fait, je me suis pas tant améliorée que ça. » Bah, normal, si tu restes tout le temps à faire la même chose. Moi, je sais que par exemple, mon plus gros défaut qui a été pendant très longtemps, c'est de dessiner uniquement des personnages féminins, de faire que ça et toujours le même type. Je sais qu'il y a des fois où je fais des choses toujours similaires, mais j'essaye toujours de sortir un petit peu, de m'améliorer un petit peu sur certaines choses, genre même si c'est petit à petit, c'est bien. Par exemple, tout ce qui est la coloration, l'anatomie aussi, la perspective. Je sais que j'ai beaucoup de mal personnellement avec la perspective, mais il faut continuer à s'entraîner en fait. Tout dépend de ce que vous voulez faire aussi également, mais je pense que c'est important de connaître au moins ses bases pour ensuite s'en servir pour son futur style ou peu importe. Tout dépend de comment dans quelle niche niveau style graphique vous souhaitez en sortir. Parce que bien évidemment, si vous vous orientez vers du réalisme ou du semi-réalisme, ce sera pas la même demande que par exemple quelque chose d'un peu plus abstrait / cubique. Ce que je vous conseillerais par rapport à ça, c'est vraiment expérimenter. Profitez-en parce que vraiment les études d'art, c'est quelque chose où vous pouvez vraiment... C'est vraiment le moment auquel vous pouvez expérimenter le plus. Parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Vous devez essayer de montrer en général de votre mieux au niveau de votre portfolio et compagnie. Donc, continuez à vous améliorer et expérimenter en fait. C'est bien de savoir les bases, d'apprendre les bases et compagnie, mais il faut aussi arriver à en faire quelque chose. En fait, à faire quelque chose aussi que vous aimez en même temps. Donc, pour éviter d'être trop facilement dégoûté du dessin, tout simplement, parce que si vous faites trop de choses académiques, au bout d'un moment, je pense que vous allez peut-être couper, littéralement. Ensuite, concernant la pression mentale, pour moi, c'était un point qui m'impactait énormément, surtout la première année, parce que j'avais beaucoup d'appréhension. Je reprenais les cours après une année de césure, recommençais dans des écoles, dans une école d'art, des études en art, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit, oui, beaucoup de charges, c'est normal. Mais du coup, j'avais peur d'échouer mon année. Et au final, j'ai réussi. Voilà, j'ai mon diplôme, mon certificat, donc c'est cool. Sachez qu'honnêtement, c'est légitime en fait d'avoir cette appréhension de rater parce que tout simplement, en fait, surtout dans les écoles privées, parce que tu dis, déjà, je vais rater potentiellement une année, je vais perdre une année de ma vie, alors qu'en soi, vous apprenez quand même des choses. Donc, que ce soit privé ou public, ça, en général, on a toujours cette peur-là de pas avoir trouvé la bonne voie, alors qu'en soi, si, ça peut être une possibilité. Peut-être que vous êtes trompé ou vous êtes mal orienté, mais dans tous les cas, vous allez retrouver quelque chose qui va vous plaire dans le futur. Déjà, on a peur par rapport à ça. Alors, dans tous les cas, vous apprenez des compétences en plus, donc ça devrait aller. Mais ne comptez pas aussi uniquement que sur l'école, honnêtement, pour tout apprendre. Des fois, vous allez devoir chercher par vous-même, parce que clairement, les écoles privées, particulièrement, sont surtout des usines à fric. Mais en même temps, il y a ce côté où c'est donnant-donnant. On reçoit une formation, et eux, en fait, d'une certaine manière, ils cherchent aussi à vivre, littéralement, à gagner leur vie. Donc c'est normal qu'en échange, il y a de l'argent. Mais je vous recommande pas de freeze en tout cas par rapport à tout ça en mode parce que c'est une école, parce que j'ai peut-être fait mon année, il faut que je me freeze et tout. Parce que en fait, si vous êtes dans cet état-là, comment vous allez faire pour continuer à practice, etc. Le problème c'est ça en fait. C'est si vous continuez, en fait si vous arrêtez pendant une période de dessiner et tout, de produire, le problème c'est que oui effectivement il va se passer ce que vous redoutez. Tout simplement en fait, vous avez peut-être peur mentalement, mais des fois il faut agir. Tout simplement parce que si vous n'agissez pas, qui le fera à votre place? Aussi, je sais qu'en général, beaucoup de gens dans le côté études d'art, etc., enfin les étudiants en général, ont beaucoup de problèmes au niveau de la santé mentale, surtout de nos jours, par rapport à plein de choses, hein, même par rapport à la pression, la peur de l'avenir de pas réussir, ce qui est normal. En fait, des fois aussi, il faut faire de l'introspection sur vous-même, et ce que je vous conseillerais, c'est parfois si vous avez la possibilité, en fait, littéralement, peut-être quitte à aller dans un CMP, allez voir une psychologue. Faites-vous suivre, parce que des fois, c'est vrai que
l'éducation scolaire nous aide pas forcément par rapport à tout ça. Parce qu'ils sont pas orientés vers le côté, ils sont pas formés pour le côté santé mentale et compagnie. Donc du coup, ça fait que parfois il y a un certain écart entre ce que vous allez dire à l'école, etc., pour dire que vous allez pas bien, etc., et du coup, comment améliorer le problème. Mais vraiment, je vous recommande de ne pas en fait vous arrêter à là. Si vous voulez absolument réussir vos études, faites-le. Essayez de faire ça jusqu'au bout. Après, bien évidemment, prenez soin aussi de votre santé mentale, des moments un peu pour vous. Je sais que c'est compliqué, surtout quand on est en études d'art, par rapport à ce que j'ai vécu. C'est compliqué parfois de prendre un peu de temps pour soi, juste de souffler un peu, parce que des fois la charge est tellement énorme en fait que les gens, beaucoup de gens en fait, de ce que j'ai remarqué, galéraient en fait au niveau de leur santé mentale, ce qui est totalement compréhensible et légitime. Voilà, je vais pas vous mentir, mais je pense qu'il faut pas qu'on... En fait, si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, n'abandonnez pas. Après, je comprendrais pour la question de si c'est une école privée, nanana, oui, ça c'est légitime aussi. Et je voulais savoir, pour ceux qui ont déjà été étudiants dans ce genre d'école ou dans les écoles d'art tout court, quels sont les conseils que vous donnerez également qui ne figurent pas dans cette vidéo? Je serais assez curieuse quand même de savoir, de vous lire, pour tout simplement peut-être repiquer certains des conseils pour plus tard, potentiellement pour m'organiser, parce que je suis toujours à l'écoute, ouvert pour essayer de voir qu'est-ce que je peux améliorer au niveau de ce que je fais, parce que moi honnêtement là actuellement je suis en job alimentaire en 35 heures, donc du coup ça fait que ça me prend pas mal de temps sur ma semaine, mais aussi j'essaie d'avancer un peu sur mes projets par-ci par-là, de créer des choses tout simplement, parce que j'ai 2 jours de repos, mais c'est 2 jours qu'il faut bien rentabiliser, plus des fois quelques heures que j'ai sur certaines journées quand je suis du matin, donc voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire vos conseils, voilà, vos commentaires, de savoir exactement. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé, de vous. Et voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Sweet Métamorphose.